Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, attendez, je la refais. Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo react à SNS. Attends, mais c'est pas ça, putain. Attendez. Léo, mon père est mort hier. Du coup, on va react à lui, oui. Je fais une react. Ouais, je react à une react. Ok, du coup, de toute façon, il va vous expliquer les règles, ne vous inquiétez pas. Léo, mon père est mort hier. Du coup, comme tu le connaissais bien, t'es aussi invité à l'enterrement. Ce sera ce samedi de 20h à 22h. Ce soir, 20h-22h, on enterre Philippe. Il est dead. Ce soir, c'est soirée funéraire et concours t-shirt mouillé avec toutes les veuves du quartier. Tu vas voir. Hey, comment ça va un peu de se faire, c'est SNES. On se retrouve pour une vidéo de son pas rire. Et aujourd'hui ce sera un spécial best-of Léo Succulent. C'est-à-dire que ce sera un combiné de l'épisode 1 et 2 que j'ai fait récemment, mais en amélioré. Vous allez kiffer, vous allez voir. Et vous inquiétez pas, l'épisode 3 inédit arrive d'ici quelques jours. Soyez patients. D'ici là, je vous laisse kiffer avec cet épisode. Je vais quand même vous dire les règles du jeu. Petite habitude. Alors pour rappeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec l'eau dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, après me dire dans les commentaires comment de fois vous rigoler. Et là, très très important. Dites-moi en commentaire combien de fois vous avez rigolé. Allez, c'est parti mes sphères. J'ai la flemme de polluer aujourd'hui. Je continuerai demain. Ouais. L'Angleterre pourrait disparaître sous les eaux dans 10 ans. Preuve que j'habite à la campagne numéro 1. Il y a quelques mois, on s'est fait cambrioler. Et le seul et unique truc qu'on nous a volé, c'est notre jambon. La télé 4K, les ordi, les bijoux, la play, rien. Ils ont juste pris le putain de jambonneau. Voilà, donc si vous décidez de partir en vacances à côté de Toulouse, bah cachez votre jambon. J'ai vu un truc sur TikTok qui disait que quand t'es content, tu savoures la musique que t'écoutes. Mais c'est quand t'es triste que tu comprends vraiment les paroles. Et c'est ouf parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé hier soir. Crêpes, fromage, mayonnaise, steak, frites, poulet piquante. Mais il a tellement raison. Eh, j'ai juré les chaînes de Life Hacks sur YouTube, leur astuce elle pue la merde. À chaque fois ils sortent une dinguerie que jamais tu peux faire dans la vraie vie. Genre bonjour, je vais acheter la PS5 pour 20 € s'il vous plaît. Ah bah non monsieur, c'est pas possible, elle a 500 €. Chut, il ne sait pas que je connais cette astuce. Putain de feu, c'est un putain de braquage. Monsieur Succulent, votre père est dans le coma depuis 5 ans. S'il ne se réveille pas aujourd'hui, j'ai bien peur que nous allons devoir le débrancher. Ok, laissez-moi tenter un dernier truc. Oh non, j'ai un peu froid. Je vais donc devoir augmenter la température du thermostat. Baisse-moi cette température, c'est pas Versailles ici. Eh merde. Vas-y, j'ai trop envie d'essayer à mon tour. Léo, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais enfin faire le premier pas. Je suis tellement contente, ça fait des semaines que j'attends. Ne touche pas la manette avec des mains pleines de chips. Je dis pas que la violence c'est bien, mais à des moments, je peux comprendre. Eh les gars, guettez mes nouvelles savates. Bon, elles m'ont coûté un peu cher et elles sont blanches. Mais je vais faire attention à pas les salir. Eh les gars, allez voir des nouvelles chaussures, faut les baptiser. Et c'est une première en France, un élève de lycée vient d'ouvrir le feu sur ses camarades, faisant pour le moment 8 morts et 6 blessés. Les chaussures On a tous ce pote qui aime tirer sa plus belle tête de con dans les pires situations. Bon, ça suffit, j'en ai marre. Le prochain qui rigole, je le renvoie. Oh, c'est chaud, je peux pas me faire renvoyer. Je suis pas un délinquant, moi. Ok, calme-toi, Léo. Il te suffit de ne pas rire. Et si t'as un peu de chance, Tom rira avant toi. Tiens, d'ailleurs, comment il s'en sort, Tom? En vrai, on est d'accord, dans le fond, la série Bob l'éponge, c'est un truc de schizophrène. Genre, tout va bien, tout est marrant, tout est joli, et d'un coup, il faut un gros plan ultra détaillé, on dirait un screamer. Et Léo, t'as bien dormi? Ouais, ça va, tranquille, et toi, Bob? Ah ben moi, pas super, regarde mes cernes. Oh, c'était quoi ça? Je crois que j'ai même des croûtes. Bah, mais arrête.
Et je te parle même pas de mes pieds dégueulasses. Oh, c'est mort, je me casse. Je sais pas si vous aussi, mais moi, quand j'étais à l'école, il y avait un moment où il y avait un gros débat et tous les enfants de ma classe essayaient de convaincre les autres que leur père était le plus fort. Mais moi, mon père, il sait faire son nez de travail les yeux fermés. Oh, mince. Moi, mon père, il est encore plus fort parce qu'il peut me porter une seule main d'abord. Oh, ça c'est rien, ça. Moi, mon père, il... Il n'y a aucune loi. Il n'a pas de limite, ne recule devant rien. Torture, trafic humain ou génocide. Ah oui, quand même. Moi, mon père fait du water polo. Oh, trop fort. Une glace. Oh, je me souviens quand j'étais gamin, je l'ai croqué à pleines dents. Vas-y, maintenant que j'ai grandi, je vais essayer. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'essaie de dormir, c'est le moment que mon cerveau choisit pour penser à des trucs à la... Attends voir, est-ce que les crabes dans la mer, ils croient que les poissons savent voler? Eh mais c'est parti pour 4 heures. Les gars, petit conseil, quand vous êtes avec d'autres gens... Non, en vrai, en vrai de vrai, est-ce que c'est une vraie... En vrai, je me demande en vrai, est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils volent? Je m'abourde. Attendez, je vais prendre l'eau. Ne mettez jamais votre musique en mode aléatoire. Jamais. Alors tu kiffes la musique en fond? C'est pour mettre un peu d'ambiance. Ouais, c'est pas mal. Et en plus, c'est que le début, bébé. La Monique, elle a une bite. Non mais en fait c'est parce que j'avais mis en aléatoire sans faire exprès. Alors on... Non, c'est compréhensible. La plupart des gens quand ils sont dans des toilettes publiques, ils flippent que quelqu'un regarde par l'ouverture qu'il y a sous la porte pendant qu'ils font leur truc. Coucou. Moi perso j'ai une autre peur. Messieurs, vous me gonflez, je vais aux chiottes. Oh oui, tu es pro, même dans les pays pauvres. On peut pas faire son business tranquille dans cet hôtel. Oh putain il est grand. Le mec est juste trop grand. S'il tourne le regard, il me voit en train de lâcher ma crotte. Il y a un truc chez moi, j'aime bien croire que c'est faux, mais la vérité c'est que, en tant que mec, je suis vraiment trop influençable. Par exemple, quand j'étais à l'école, j'en ai marre, ça fait 3 heures qu'on porte des trucs, je vais jouer moi. C'est quoi, c'est fini, je porte plus rien. Les enfants, il reste encore une dizaine de choses à porter. C'est un travail difficile, donc j'ai besoin de quelqu'un de fort. Je me porte volontaire, madame, parce qu'après tout, moi, Léo Succulent, je suis fort. Elle a pas duré longtemps la résistance. Dans la vie, il y a plein de pièges. Comme par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une boisson alcoolisée qui s'appelle le punch. Mais le truc, c'est qu'on dirait littéralement du jus d'orange. Et si tu le sais pas, bah tu te fais avoir direct. Je me souviens quand j'étais gamin avec mon frère. Ah Léo, je te trouve enfin. Tu sais, dans cette fête, il y a une boisson, on dirait du jus d'orange. Il y a de l'alcool dedans. C'est pas pour les enfants, j'espère que t'en as pas pris. Moi non, mais Erwan, je sais pas vraiment. Attends, je vais lui demander. Hey Erwan, t'as bu le jus d'orange bizarre qui était là-bas, là? Qui n'a jamais lavé son avec un coton-tige, il n'a rien compris de la vie. Ah bah les pompiers, il y en a plus plein. En français, il y a un dicton assez connu qui dit que les erreurs rendent plus fort. Et du coup, moi, à chaque fois que je croise quelqu'un d'hyper musclé, je me pose toujours la même question. Excusez-moi monsieur, vous êtes extrêmement musclé. Merci. Ouais, et je me demandais, vous avez dû faire une énorme erreur pour avoir autant de puissance. Vous avez fait quoi? Ah bah c'est très simple, j'ai tout simplement donné une deuxième chance à mon ex. Oh, c'est si poétique. Je te pardonnerai jamais. Très simple, j'ai tout simplement donné une deuxième chance à mon ex. Oh, c'est si poétique. Je te pardonnerai jamais. Ah, je me disais aussi, ça allait pas durer. Dans un groupe de potes, il y a toujours un mec qui a aucune discrétion. Genre vraiment aucune. Oh wow, la meuf là-bas, elle est mignonne de fou en vrai. Marco, je te dis qui c'est, mais tu regardes discrètement. Ouais, t'inquiète. Non, parce que je te connais, t'as les manières d'une serviette en plastique. Donc discretos, mon sauce. T'inquiète, gros, je t'ai dit, abuse pas aussi. Ok. Bon, j'avoue, j'abuse un peu. Je peux lui faire confiance. Après tout, on se connaît depuis un bon bout de temps. Hé Léo, c'est de cette meuf que tu parles. T'as raison, elle est trop fraîche. Sur ma vie, je vais le gifler fort devant tout le monde. Je vous jure, ma mémoire elle est trop nulle. Des fois je croise des potes en ville et ils me disent: mais Léo, tu te souviens pas? On s'est croisés il y a 2 semaines au ciné Place Pilsan. Fratello, je sais même pas ce que j'ai mangé hier soir. Reste flex, oh. Je vous jure, ma mémoire est tellement naze, c'est sûr je vais avoir des emmerdes à force. Mais attends, pourquoi je suis allé dans la cuisine déjà? Ah mais ouais, le meurtrier.
Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé une fois. Franchement, la scène avec Bob l'éponge, c'est trop vrai. À chaque fois, l'épisode, tout se passe bien et tout. Il y a un gros Mytho, mon frère. J'ai rigolé 0 fois. son dégueulasse. Et vous, quel passage à faire à mes sphères? Dites-le-moi en commentaire. Pas pourquoi, mais moi quand je suis au restaurant, le serveur passe toujours au pire moment. J'arrive pas à y croire, Clara, tu me quittes d'un coup comme ça devant tout le monde. Mais t'es vraiment une énorme sale. Alors messieurs dames, est-ce que le repas était bon? Eh bien écoutez, Ah, c'était trop drôle. j'arrive pas à y croire, Clara, tu me quittes d'un coup comme ça devant tout le monde. J'avoue, oh putain, j'avoue qu'il a été drôle. Mais t'es vraiment une énorme sale. Alors messieurs dames, est-ce que le repas était bon? Eh bien écoutez, délicieux, moi je me suis régalé, hein. Et toi bébé, c'était bon ce que t'as commandé? On adore, c'était succulent. Ah, je suis ravi de l'entendre. Vous prendrez bien un petit café peut-être? Ah, quelle bonne idée. On dit jamais non à un petit kawa. Très bien, je vous amène ça tout de suite. Merci. Il est génial. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui. Je vais me foutre en l'air, t'entends? T'auras ça sur la conscience. Quand j'étais gamin, c'était vraiment pile ou face avec moi. Il y a des moments où j'étais un véritable génie. Et d'autres moments où j'avais un QI d'huître. Je sais qu'il a que 10 ans, mais je me demande si Léo ira à la fac plus tard. Peut-être même qu'il sera médecin et deviendra chirurgien. On sait pas, hein, c'est la surprise. C'est vrai ça. Ah, mais tu vois, il est là justement. Attends, je te le passe. Tiens Léo, c'est ton père. Il a quelque chose à te demander. Mais maman, c'est pas papa, c'est un téléphone ça. Il passera pas la 3e. Quand je suis à l'aise avec quelqu'un que je viens de rencontrer, j'ai tendance à aller un peu trop vite dans les étapes. Et je finis par partager beaucoup trop d'infos pour une première discussion. Tout le monde dit qu'on vient du singe, mais en fait c'est faux. On est les cousins du singe et on a évolué. Mais ce qui est incroyable dans la théorie de l'évolution, c'est que ça s'arrête pas là. Et non monsieur, si on remonte encore plus dans le temps, on était des poissons. Et ces poissons ont commencé à aller sur Terre. C'est incroyable. Ça veut dire que moi, je suis obligé de travailler pendant toute ma vie parce qu'un fichu poisson a décidé qu'il allait évoluer. Ça laisse à réfléchir. T'en dis quoi mon ref? Monsieur, vous êtes dans un bureau de poste en fait. Vous voulez des timbres? Quand j'étais gamin avec mes frères et qu'on voulait que l'un d'entre nous essaye un truc en premier, genre en éclaireur, il y avait une phrase qui marchait quasiment à chaque fois. Je me souviens encore une fois quand on était à la piscine. Ouah, c'est au taquet haut en fait. C'est ouf, il y a même du vent. En vrai les gars, je vais descendre par les escaliers, c'est beaucoup trop haut là. Ah ouais, t'as peur en fait? Mais rien du tout, j'ai pas peur. J'ai pas envie de finir en kebab, c'est tout. Vous savez ce que je pense mon cher frère? Dites-moi mon cher frère. Je pense que Léo est un bébé cadom. Bébé cadom. Bébé cadom. Ça marche à chaque fois. À votre tour maintenant. Non mais c'est pas possible, les darons, quelqu'un leur a jeté un sort pour qu'elles trouvent leur enfant beau en toutes circonstances. Et vous allez me dire, c'est normal, c'est des mamans. Oui, mais la mienne n'a pas de limite. Merci de m'avoir appelé Léo, j'ai retrouvé mon portable, c'est bon. Ah bah nickel. Attends, c'est quoi la photo que t'as de moi dans tes contacts là? Celle-ci pourquoi? Oh non maman, me dis pas que depuis tout ce temps tu utilises encore cette photo. Bah si. Et puis mes copines te trouvent très charmant d'abord. T'aurais au moins pu en prendre une où j'ai pas de morphe qui coule du nez. Oh là là, mais elle est très bien cette photo. D'ailleurs tu sais, la fille de Pauline, celle qui a ton âge et que tu trouves mignonne, eh ben je lui ai montré, elle a dit que t'avais l'air gentil. Je kiffe les aéroports parce qu'on dirait des parcs d'attractions. Au début tu fais la queue comme pour les manèges. C'est qui là qui pue là? C'est lui là, c'est lui là. Bon, j'avoue cette étape pour pourrait s'en passer. Après, tu passes par le duty free, c'est une zone où il n'y a pas de taxe sur les produits qu'ils vendent. Donc en théorie, c'est moins cher. Mais en vrai, c'est pas moins cher du tout. Il y a pas longtemps, j'ai vu un paquet d'M&M's à 8 €. J'étais choqué sa mère. Diantre, je suis choqué sa mère. 8 €, c'est comment les bails? Il y a un ticket d'or caché dedans pour gagner une nuit avec le M&M's vert ou quoi? Donnez-moi 20 paquets d'M&M's. Mais avant le duty free, tu dois te faire respecter pour que les agents de l'aéroport puissent vérifier que t'as pas caché une AK-47 dans ta bouteille de shampoing. Et c'est là où tu mets tous tes bijoux, ta ceinture, tes chaussures et ton saucisson de poche dans des bacs qui vont passer au rayon X. Je te jure, ce moment, t'as l'impression de te faire raqueter. Ça vient d'où là? Pas d'ici. Bah, je vais t'expliquer le protocole, ma gueule. Tu vas me donner ta ceinture, tous tes objets de valeur et ta paire de Jordans. Oh non, pas ma paire de Jordans. T'as compris, c'est ici qu'il faut surtout pas avoir de trucs suspects, sinon ils te laissent pas monter dans l'avion, ça rigole pas du tout. Bref, c'est ici que je me suis rendu compte que j'avais un couteau avec une lame de 18 cm sur moi. Je vous jure, il y avait un agent juste en face de moi. J'ai ouvert ma trousse de toilette pour vérifier que j'avais pas pris mon gros flacon de parfum parce que les liquides, ça aussi c'est interdit. Et là, je vois mon couteau italien supplément. Mamma mia, j'ai des jambes tous les jours. Oh putain! Alors oui, vous avez une question. Pourquoi je possède un couteau avec une lame de 18 cm? Et à cette question, je vais vous répondre par une autre question. Est-ce que j'ai une tête à être dans un gang et faire de la drill? Hé, toi là-bas, donne-moi ton goûter, fils de pute.
Non. En fait, c'est simple, j'ai un couteau parce qu'un jour, je suis passé devant une vitrine et genre... Waouh. Depuis, je l'utilisais juste pour couper du fromage et puis après, bon, bah, je l'ai laissé traîner, je savais pas où. Jusqu'à ce moment, je le trouve dans ma trousse de toilette en plein aéroport. Et un coup de stress, je te raconte pas. Ma vie était finito, j'allais aller en prison. J'étais déjà en train de m'entraîner à ne pas faire tomber la savonnette. C'est tout un bail. Du coup, discretos, comme si de rien n'était, j'ai jeté mon couteau dans la poubelle la plus proche en essayant d'être le moins flag possible. Non, j'ai pas jeté de couteau dans la poubelle. Ok. Après avoir jeté le couteau, j'étais soulagé de fou, évidemment. Mais j'avais aussi un peu le seum, tu vois. Adieu, fidèle couteau. Tu ne couperas plus jamais de Roquefort pour l'apéro. Mais bon, je me suis dit qu'avec un peu de chance, quelqu'un l'a retrouvé. Peut-être même un serial killer. Et si c'est le cas, il doit sûrement l'utiliser régulièrement. Et ça me fait chaud au cœur. Attends, j'ai dit quoi là ? La première chose qu'on remarque chez quelqu'un qu'on rencontre, c'est ses fringues. Je veux dire, si un mec arrive comme ça, il est sûrement moine bouddhiste. Tu n'as jamais. S'il arrive comme ça, il est sûrement irlandais. Et s'il arrive comme ça, J'adore les andouillettes miam miam l'odeur du caca. il finira sûrement en prison. Espèce de monstre. Bref, les amis, c'est assez important. Et ce qui est marrant, c'est qu'au fil du temps, on change tous de style, histoire d'en trouver un qui nous va bien, t'as vu ? Bon, là je suis à poil, mais dans une bien de caleçon. J'aime bien laisser le matos se respirer, c'est tout. Perso, au début, quand j'étais enfant, c'était évidemment mes parents qui choisissaient ce que je portais. Ma mère, pour être plus précis. Et je sais pas vous, mais moi, il y avait une formule mathématique qui faisait que plus ma mère avait froid, plus elle mettait des habits sur moi. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est ce que mes parents me forçaient à porter à l'école quand il faisait beau. Et oui, Les sandales, c'est un scandale. Le nouveau parfum. Bref, des sandales. Alors oui, c'est vrai, c'est mieux pour les pieds parce qu'ils respirent. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de ressembler à un babos qui fait du tam-tam et boit son pipi ? C'est non. Sachant que moi, à cette époque, il y avait un truc dans ma vie. C'était le foot. À fond le foot. Et du coup, je vous raconte même pas le nombre de fois où je me suis râpé les doigts de pied sur le... Fait du tam-tam et boit son pipi ? C'est non. Sachant que moi, à cette époque, il y avait un truc dans ma vie, c'était le foot. À fond le foot. Et du coup, je vous raconte même pas le nombre de fois où je me suis râpé les doigts de pied sur le goudron, genre... Après ce traumatisme qu'étaient les sandales, je suis rentré au collège. Et là, j'ai commencé à décider de choisir ce que je portais. Du coup, je me suis habillé à l'aide de mes connaissances. Mais le problème, c'est que j'avais aucune connaissance. Il en dit un 500 un régular coupe extra gelard. C'était ma période un peu emo, t'as vu ? L'impression de voir la arriver. Chienne de vie. Mais croyez pas, hein, à l'époque, c'était BG de s'habiller comme ça. Puceau, moi. Par exemple, la main que je tiens là, c'était celle de ma meuf. Et ouais, j'ai même eu plusieurs copines au collège. Mais oui, je suis resté puceau pendant tout le collège. Bref. Bon, après, rassurez-vous, j'ai commencé à mettre des trucs un peu plus cohérents. Tu veux rencontrer des tismés sucrés dans ta région? Du blanc avec du blanc. L'effort est présent. On peut le féliciter, bravo. Et plus tard, je m'habillais plus normalement. Et d'ailleurs, j'ai jamais vraiment trouvé quoi mettre. J'ai genre 10 t-shirts blancs que je porte à tour de rôle. En fait, j'ai toujours eu la sensation qu'il manquait un truc à mes habits, tu vois. Un truc plus personnel, qui me ressemble plus. Du coup, j'ai créé mes habits. Je savais pas quoi mettre pour aller dehors. Du coup, j'ai créé mon propre style de vêtements, des bonnets, des casquettes, un mug, un poster, des t-shirts, des sweats, bref, c'est succulent. Retrouve tous mes fringues succulents et plus encore sur mon site leosucculent.com ou sinon clique sur le premier lien dans la description. Allez, à plus. De nos jours, on peut avoir n'importe quel animal de compagnie. Je veux dire, j'ai déjà vu un mec sur YouTube qui a un alligator de compagnie, hein. Il est mignon, hein. On oublierait presque que c'est un monstre sanguinaire qui à tout moment peut dévorer toute ta famille. Aujourd'hui, on va rester dans les classiques, parce que je vais vous parler des animaux de compagnie avec lesquels j'ai grandi, c'est-à-dire les chats. On a aussi des poules, mais ça sera pour une autre vidéo. Du coup, en tout, on a eu 6 chats, en même temps, hein, genre l'un après l'autre. Et c'est vraiment incroyable que nous, les gens de la team chat, on les kiffe autant, parce que quand on les regarde de plus près, bah les chats foutent littéralement rien de leur journée, hein. Et nous, on est là. Ouais, ça c'est un bon chat, ça. Ramène-moi plus de bière, Léo, j'ai encore soif. Ah... Il est mignon, hein. J'ai juré dans leur tête, il doit y avoir un sonar qui envoie des ondes pour hypnotiser les humains. Il n'y a pas d'autre explication. Ça fait déjà des millénaires qu'on les kiffe. La preuve avec les Égyptiens des pyramides. Mais cette créature est un dieu, qu'on le couvre d'or. Ah ouais, c'est ça qu'on avait dit à la base, qu'on me couvre d'or. Et perso, je suis sûr qu'ils le savent qu'on les kiffe. Et du coup, ils en profitent parce qu'entre nous, les chats, c'est des énormes psychopathes. Genre, je sais pas si vous le savez, mais un chat, ça aime jouer avec sa nourriture avant de la manger. Du coup, quand c'est des croquettes, ça va. Au pire, il tape un foot avec. Mais quand c'est des êtres vivants, genre des souris, mais ils sont sans aucune pitié. Pour le premier jeu, vous allez jouer à 1, 2, 3 soleil. Tâchez de ne pas bouger tant que le mannequin qu'on vous regarde. Et si on veut pas jouer?
Ça fait mal, Starfoula. En plus, nos chats dans la maison où j'ai grandi, ils ont trop un esprit de contradiction. Mais on en a un, c'est le pire de tous. Genre une fois, il a cagué sur le sol de la cuisine pendant la nuit, alors qu'il a une chatière pour sortir quand il veut. Je rappelle quand même qu'on est à la campagne et que du coup, il a littéralement le monde entier à sa disposition, hein. Mais non, c'est bien mieux de caguer sur le carrelage froid de la cuisine. Devant le four en plus, il nous a fait un petit casse sous les maisons, je t'en parle pas. Bah du coup, évidemment, j'avais trop le seum, hein. Et pour lui faire comprendre, je l'ai mis le nez devant son pâté puant en engueulant bien comme il faut, tu vois. C'est quoi ça? C'est ton caca, gros dégueulasse. Tu ne commences pas à me chanter par le callback. Et du coup, il a battu en retraite. Donc logiquement, je me suis dit qu'il avait compris. Et le lendemain, je me lève tranquille, bien reposé. J'avais bien dormi. Je me promène, j'arrive dans la cuisine. Et là, je vois quoi? Une énorme merde puante posée sur le sol de la cuisine. Il a fait recommencer. S'il te plaît, arrête de chier par terre. Jamais. Ok, bah t'es puni 15 minutes dehors. L'impression de voir la mort arriver. J'aimerais quand. Ok, j'ai déconné là. Quand t'es ado, ton corps change. Je vais pas te faire un dessin, je suis pas prof d'SVT. D'ailleurs, en parlant de prof d'SVT, je sais pas si tous les profs d'SVT sont pareils, mais moi le mien était taré. C'était un gros bof. En plus, il parlait ultra fort le bout. J'avais cours avec lui à 8h du mat. Je peux te dire que la semaine commençait en dérapage pas du tout contrôlé. Voilà. Attends, c'est quelle page ça? Mi-temps mes sphères, j'ai pas encore rigolé. Franchement, la scène avec les chats, c'est trop drôle. Le pire, c'est que c'est trop vrai. C'est trop vrai, on dirait qu'ils savent qu'on les kiffe. Et vous, mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Quand t'es ado, ton corps change. Il y a plein de petits changements, dont la barbe. Et perso, quand j'étais enfant, je me suis toujours imaginé mon moi adulte avec une bonne grosse beubare, tu vois, bien touffu, bien bûcheron, bien... J'aime participer à la déforestation. Mais le destin avait prévu autre chose pour ce bon vieux Léo. À 15 ans, ma barbe arrive bientôt. À 18 ans, elle arrive. Elle prend juste un peu son temps, c'est normal, vous inquiétez pas. Maintenant que j'ai la vingtaine, ma barbe arrive, je te dis. Elle a juste été retardée parce que Saturne n'est pas aligné avec Pluton en phase descendante. C'est un complot du gouvernement. Macron, rends-moi ma barbe. Il en sait trop, envoyez le FBI. Je peux pas faire pousser cette barbe. Mais le pire, c'est que je suis pas un berbe. Genre, il y a quand même des poils qui poussent sur mon visage. Mais pas assez pour faire une barbe. Du coup, je suis quand même obligé de me raser régulièrement et c'est trop chiant. Genre, tu vois, les mecs normaux, quand ils oublient de se raser, ça fait ça. Ah oui, tiens, j'ai oublié de me raser. Je suis tellement beau. Alors que moi, si j'oublie de me raser, salut à tous. Léo a 25 ans. Il fait partie d'une jeune troupe d'artistes du Périgord. J'avoue que ça me... J'avoue, elle était... Elle était bonne. Bon, attends. Allez. Oh là là. Genre, tu vois, les mecs normaux, quand ils oublient de se raser, ça fait ça. Ah oui, tiens, j'ai oublié de me raser. Je suis tellement beau. Alors que moi, si j'oublie de me raser, salut à tous. Léo a 25 ans. Il fait partie d'une jeune troupe d'artistes du Périgord. On dirait juste un énorme crackhead, en fait. Bonjour monsieur, vous avez pas un peu d'huile au moteur, j'ai soif là. Chérie, le voisin est dans le frigo. T'as encore laissé la porte de la cuisine ouverte. Du coup, évidemment, je me rase. Et c'est ouf parce que ton visage change à mort quand tu te rases. J'adore jouer à League of Legends. Espagna, tomato, pepino. Oula. Non, en vrai, c'est trop. Il y a dû avoir une erreur dans mon guide de construction, c'est pas possible. Parce que des poils, j'en ai. Sucre, épices et plein de trucs cool. Ce sont les ingrédients pour faire aller au succulent. Mais malheureusement, sa génétique a accidentellement versé un ingrédient supplémentaire. Les poils de cul. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une forêt entre les fesses? À 18 ans, je faisais 60 kilos pour 1m83. Dans le milieu, on appelle ça une brindille. Non mais vous vous rendez pas compte, j'étais tellement maigre, limite en cours de musique, si j'oubliais ma flûte, bah je faisais du xylophone sur mes côtes. Et si je commence à avoir trop mal aux côtes, pas de problème, je fais de la trompette avec ma bite. Pourquoi je vais toujours trop loin? Bref, j'étais maigre comme un clou, mais le truc, c'est que je mangeais comme un facochère. Et pourtant, je prenais pas un pet de graisse. Rien, nada. Mon estomac, un vrai trou noir. Et un jour, je m'en suis rendu compte en passant devant le miroir. Attends voir. Mais je suis pas musclé du tout en fait. Sans blague. Ouais, parce que dans ma tête, je me suis toujours dit qu'à 18 ans, j'aurais des muscles sans absolument rien faire. Gros mon col. Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de faire de la muscu. Le premier jour, j'ai pas réussi à faire une pompe.
j'étais bloqué à la moitié. Impossible de soulever mon corps plus haut que cette de moitié. Je suis en train de regarder mes bras, j'étais oh les gars, oh, faut taffer là, hein. Bah ouais, mais c'est un truc que t'as jamais fait de ta vie en fait là. Donc bon, à qui de droit, hein? À qui la faute? À qui la faute? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais je me suis pas découragé pour autant. Le lendemain, j'ai recommencé. Oh shit. Here we go again. Et ce lendemain, j'ai réussi à en faire une pour la première fois. À partir de ce moment, j'ai commencé à faire de la muscu tous les jours. Ce qui d'ailleurs n'est pas bon, parce qu'il faut laisser aux muscles le temps de se reposer. Hein. Après un jour d'effort, ils sont fatigués, mesquines. Mais laisse-moi dormir, Zampi. Et quand je dis muscu tous les jours, je faisais uniquement des pompes et des abdos. Ce qui est une deuxième grosse erreur, parce que si t'exerces pas les autres muscles, mais ils vont pas grandir. Bah ouais, ça paraît logique, mais moi dans ma tête ça percutait pas. Et du coup, après quelques temps, je ressemblais à ça. Chaussettes, un commentaire sur ce physique? On dirait un putain de titan déformé dans Attack on Titan. Une animation de qualité signée Géo Succulent. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'entraîne tout le corps. Ouais, j'essaie, il y en a là-dedans, hein. Ça m'a pris 1 an pour m'en rendre compte. Au même moment, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis le collège, et en parlant, je lui ai dit que je m'étais mis à la muscu, et que là, j'allais en faire sérieusement. Et lui, il était trop chaud pour en faire aussi. Du coup, on s'est décidé à faire nos séances de muscu ensemble. Et à cette époque, on le savait pas, Mais on n'allait jamais s'arrêter. Vous êtes déjà demandé ce que ça fait de perdre la mémoire? Les gens te parlent d'un truc que t'as fait dans le passé et toi t'as aucune idée de quoi ils parlent. Et bah c'est exactement ça quand t'es somnambule. La nuit tu fais des trucs en dormant, donc tu sais pas du tout ce que tu fais. Et le lendemain on te raconte et toi t'as l'impression qu'on te prend pour un jambon. Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Espèce de cucurbitacé. Tout ça pour dire, dans ma famille il y a beaucoup de somnambules, dont moi et mes frères. Et vous allez voir que la nuit n'est pas forcément tranquille quand t'as 3 garçons qui se baladent comme des zombies dans la maison. Par exemple, la première fois que mes parents m'ont vu être somnambule, c'est quand j'avais 7 ans. Et ils m'avaient mis au lit, tranquille, et en dormant, je suis retourné dans la salle à manger, en pyjama, devant tous les invités. Je me suis assis sur le canapé, tranquille, sans regarder personne, et quand ils me parlaient, je répondais à rien. Man, je suis défoncé. Juste, je marmonnais doucement, tu vois, on dirait que je faisais des chakras, c'était chelou. Et en vrai, ça doit faire flipper. Imagine, t'as regardé un film d'horreur juste avant. Et il fait un peu peur, votre gamin, là, on dirait qu'il est possédé. Ah, mais non, tout va bien, n'est-ce pas, Léo? Courez. Et se balader comme ça en dormant dans la maison, c'est aussi arrivé à mes 2 frères plusieurs fois. Mon plus petit frère, Adrien, la fois la plus marquante, c'est quand il était ado. Il s'était trompé de chambre après être allé aux toilettes et s'était assis sur le lit de ma cousine. Comme moi, c'est-à-dire il bougeait pas, il chuchotait des trucs chelous. Non, je veux pas manger des huîtres, on dirait de la mort. Ma cousine à l'époque, elle avait trop flippé. En même temps, imagine, tu te réveilles et genre... Ah, j'ai envie d'aller aux toilettes, moi, tiens. Finalement, je vais me retenir. Mais dans ce domaine-là, le roi, c'est Erwan. Une nuit, quand on était gamin, Erwan est venu dans ma chambre en dormant et il a pissé dans notre caisse à jouer. Quoi? Aujourd'hui, je fais la bouillabaisse. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais attends voir, il a pas fait un peu exprès par hasard? Vous vous êtes pas disputé juste avant d'aller dormir et il s'est dit, tiens, je vais te pisser. Toi, j'ai pissé dans ton bac à jouets, toi. Yeah! Mais vous savez comment je sais qu'il dormait vraiment? Parce que les jouets dans ma chambre, ils étaient à nous deux. Du coup, bon voilà, à ce niveau-là, s'il avait quand même fait exprès, c'est un génie du mal, y a plus rien à dire. Ce n'est pas pour les jouer, c'est pour envoyer un message. Bon, là c'est les côtés marrants, mais des fois, être somnambule, ça peut faire mal, très mal. Mais bon, là j'ai pas le temps, ma mère m'appelle pour porter les courses, donc ça sera pour une autre fois. On m'a souvent dit que pour plaire, il faut être soi-même. Mais crois-moi, des fois, c'est mieux de mentir un peu. Et toi Léo, c'est quoi la chose que tu préfères chez une meuf? Moi? La vérité, j'aime trop les fesses, miam miam. Leur personnalité. Waouh, t'es tellement romantique, toi, je savais de toute façon, t'es tellement un mec bien. On n'y pense pas beaucoup, mais tous les trucs qu'on connaît ont été inventés un jour. Et du coup, comment les choses se passaient avant? Genre par exemple, avant qu'on invente la musique. Merci d'être venu dans la boîte de Lascaux. Ce soir, ça va être chaud. Et je vous propose qu'on commence par un banger incontournable, son de la forêt numéro 3. Wow, il est trop chaud. Comment il a mis le feu à la salle? Ouais, de ouf. Attends, c'est quoi le feu? Quand j'étais ado, il y avait un truc que je faisais dans ma tête sans même m'en rendre compte, c'est que dès que quelqu'un me parlait d'une tranche horaire, genre ça se passe entre 10h et midi, automatiquement mon cerveau en faisait un jingle de radio. Et en vrai, heureusement que j'ai réussi à quitter cette habitude parce que c'est sûr, sinon un jour j'aurais fait une dinguerie sans faire exprès. Léo, mon père est mort hier. Oh, du coup, comme tu le connaissais bien, t'es aussi invité à l'enterrement. Ce sera ce samedi de 20h à 22h. Ce soir, 20h-22h, on enterre Philippe. Il est dead. Ce soir, c'est soirée funéraire et concours t-shirt mouillé avec toutes les veuves du quartier.
C'est trop là. Du coup, comme tu le connaissais bien, t'es aussi invité à l'enterrement. Ce sera ce samedi de 20h à 22h. Ce soir, 20h-22h, on enterre Philippe. Il est dead. Ce soir, c'est soirée funéraire et concours t-shirt mouillé avec toutes les veuves du quartier juste après avoir foutu le vieux dans son trou. Damn, son. Il a littéralement de ça, ce chacal. Et merde. On se moque souvent du nom que les gens ont donné aux étoiles dans le passé. Genre ça s'appelle la grande ours. Au mieux, c'est une casserole. Un ours, faut pas abuser. Mais imagine une seconde si c'était notre génération qui avait nommé les étoiles. Ce serait parti en tellement vite. Capitaine, notre boussole est cassée, on est perdu dans l'océan, on va mourir. Enfin, matelot, ressaisissez-vous. Quand la technologie ne marche plus, l'homme se tourne vers les étoiles. Waouh. On va donc aller en direction des 2 boules d'un mec. Pardon, les 2 boules d'un mec. C'est cette étoile là-bas qui brille le plus. Bref, ne l'oublie jamais, matelot. Si un jour tu es perdu en mer, dirige-toi toujours vers les 2 boules d'un mec. Je démissionne. Il y a un truc que je comprends pas avec certains nouveaux parents. Si ton enfant a plus d'1 an, pourquoi tu continues à compter son âge en semaine? T'as cru que j'étais assez intéressé par ton gamin qui mange ses crottes de nez au goûter pour que je réveille mon cerveau qui fait la grasse mat à 16h et lui faire des maths? Non. Oh, il est mignon le pitchoun, il a quel âge? Ah ben là il a 81 semaines. Oh là. 1 an et demi? Ah non, 5 semaines, 1 jour et 27 secondes. Tu vois Véro, c'est pour ça que personne ne t'aime. Mon père il est assez cool dans la vie de tous les jours, mais il y a un truc quand on est en voiture qu'il déteste. Ah, j'adore les départs de vacances, il y a toujours une bonne vibe. Et Léo, tu peux allumer la lumière, stop? J'ai fait tomber mes écouteurs entre les sièges, j'ai fait trop sombre, je les vois pas. Pas de sous mon sauce. Aïe. Qui a allumé la lumière? C'est moi en fait parce qu'Héroïne... T'es un malade mental. T'es retardé. Mais t'es pas bien dans ta tête là. Hier, j'ai pensé à un truc. Quand quelqu'un est dans un magasin et que finalement il peut pas payer, il rend les produits au magasin. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais du coup, comment tu fais si c'est un truc que tu peux pas rendre? Merci beaucoup d'avoir enterré mon grand-père. Mais il y a un problème. Je viens d'apprendre que j'ai plus d'argent sur mon compte. Je peux pas vous payer. Ah mince, mais ne vous inquiétez pas. Dans cette situation, on a une solution. C'est vrai? Ah, je suis tellement soulagé. Je m'inquiétais pour mon papy. Salut YouTube, c'est Croque-moi Nicolas. Et aujourd'hui, on va faire un nouvel unboxing. Attends, quoi? Je sais pas si vous aussi, mais moi... Oh putain. Ah, je suis mort. Encore, quand j'étais ado, c'était un petit marrant. Par exemple, quand je me levais trop vite et essayais d'éteindre mon cerveau. Pour ceux qui l'ont jamais vécu, ça fait ça. Et perso, ça m'est déjà arrivé de carrément tomber dans les pommes 2 secondes parce que je m'étais levé un peu trop vite. C'est aberrant, frérot. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça ferait si je me levais le plus vite possible de toutes mes forces. Elle est où? Je t'ai apporté de la bouffe. Ah ouais? Y'a quelqu'un? Elle est où ma bouffe? C'est ouf comme dans la nuit, notre cerveau nous fait voir des dingueries, surtout quand il est super tard et que t'es dans ton lit. Hein, quoi? Tiens, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ah, c'est juste ma pile d'habits propres. Oh, c'est toi Léo, c'est pas comme ça, tu m'as fait peur. Désolé. Avoir des émotions c'est bien, ça veut dire que t'es en vie, mais des fois c'est trop. Genre moi je me rappelle quand j'ai eu mon premier crush, je te jure dans ma tête le plan d'attaque était carré. Mais ça c'était que dans ma tête. Marco, tu sais que si tu rotes et pètes en même temps, ton corps prend un screenshot? Non, tu déconnes. Ah, Léo, il y a ta crush qui arrive. Alors surtout reste naturel, d'accord? Je soigne mon corps de manière journalière pour affiner mes formes. Je lis de la philosophie et un peu de poésie avant d'aller dormir. C'est mon côté sensible. Prépare-toi donc bébé à tomber amoureuse en une seule phrase décisive. Bonjour, ça va? Eh mais bégayé. Ah, vas-y, c'est trop dur la philosophie, je comprends rien. Pourquoi ils se posent 100 000 questions à la seconde? Faut se détendre, les gars. Hein? Mon devoir de philo! Peut-être que le... Ok, les gars. Du coup, on va juste mettre une musique, vous inquiétez pas. Ah, c'est lourd là. C'est lourd ça. Appelle-moi Darmiche, le M ou le Mi. A6, cheveux blonds, le soir je roule pas en souris. Paire de ici, en gros la vie c'est pas ici. Je prends mon mili, je donne même un coup à Yuki.
pardon. Fatigué, pardon. Je suis malade, moi, à la base. Ok. Oh, les babous, j'ai cassé le soir. Du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Bon, ton gros crâne le chaud, bro. Et je te jure, t'as un crâne très... Non, j'adore. Ok, du coup, les gars, c'était The French. À plus, bye bye.